Harry Potter à l'école des sorciers, la naissance du survivant. Et si, du jour au lendemain, tu découvrais que ta vie n'était qu'un mensonge? Que les gens qui t'élèvent t'ont caché un secret incroyable. Un secret capable de bouleverser ton destin. C'est exactement ce qui arrive à Harry Potter. Un garçon apparemment banal, orphelin, rejeté par sa famille adoptive, obligé de dormir dans un placard sous l'escalier. Mais derrière cette vie grise se cache une vérité éclatante. Harry n'est pas un enfant ordinaire. Il est le fils de sorcier légendaire, le seul à avoir survécu à une attaque du mage noir le plus puissant de tous les temps, Voldemort. Et le plus incroyable, c'est qu'à seulement 11 ans, son aventure ne fait que commencer. Bienvenue dans l'univers de Harry Potter à l'école des sorciers, là où la magie, l'amitié et le danger s'entrelacent pour créer une histoire qui a marqué des générations entières. Avant d'entamer la partie 1, veuillez vous abonner. Merci. Partie 1, le destin bascule. Depuis sa naissance, Harry Potter n'a jamais eu une vie normale. En réalité, il n'a même jamais eu une vie heureuse. Élevé par son oncle Vernon et sa tante Pétunia Dursley, il a grandi dans une maison où l'amour était absent, où l'attention se transformait en indifférence, et où les rires se limitaient aux moqueries de son cousin Dudley, un enfant gâté et tyrannique. Harry n'était pas un invité chez les Dursley. Il était un poids, une ombre, un rappel dérangeant d'un passé que sa tante avait toujours voulu effacer. Son chambre n'était pas une chambre, mais un placard sous l'escalier, étroit, poussiéreux, où il dormait à même un vieux matelas jauni. Dès son plus jeune âge, Harry a appris à se faire petit, à éviter les colères de son oncle, à encaisser les humiliations de Dudley. Et pourtant, derrière ces murs de froideur et de cruauté, quelque chose d'étrange semblait toujours l'accompagner. De petits incidents, inexplicables, parsemaient son quotidien. Ses cheveux qui repoussaient mystérieusement après une coupe ratée. Des vitres de zoo qui disparaissaient sous la colère. Des choses étranges, trop étranges pour être du simple hasard. Mais chaque fois que cela arrivait, les Dursley redoublaient de sévérité, punissant Harry comme si sa seule existence était une faute. Les années passaient, et Harry vivait dans l'ignorance de ce qu'il était vraiment. Pour lui, la magie n'existait pas. Pour lui, ses parents étaient morts dans un banal accident de voiture, une version des faits répétés par les Dursley avec une froideur mécanique. Un récit tellement sec et brutal qu'il ne suscitait aucune compassion. Mais Harry n'avait pas d'autre choix que de croire ce qu'on lui disait, car il n'avait aucune autre vérité. Puis vint son 11e anniversaire. Et avec lui, la fin de l'illusion. Depuis plusieurs jours, des lettres étranges parvenaient à la maison. Elles étaient adressées à Harry Potter, dans son placard sous l'escalier. Vernon Dursley, terrifié par ce courrier mystérieux, fit tout pour empêcher Harry de les lire. Il les brûla, il enferma la boîte aux lettres, il emmena sa famille jusqu'à une cabane isolée au milieu de nulle part. Mais plus Vernon tentait d'échapper aux lettres, plus elles semblaient le traquer. Comme si le destin refusait désormais d'attendre. Et c'est dans cette cabane lugubre, balayée par une tempête, qu'à minuit passé, le destin de Harry bascula réellement. La porte vola en éclats, et une silhouette immense se découpa dans l'obscurité. Un géant, massif, avec une barbe en broussailles et des yeux pétillants de bonté, se tenait devant lui. Rubeux Hagrid, gardien des clés et des lieux de Poudlard, venait chercher Harry Potter. La scène est restée gravée dans la mémoire de tous les lecteurs et spectateurs. Le contraste est saisissant. Harry, petit garçon frêle, timide, habitué aux cris et aux coups bas, face à ce colosse imposant mais bienveillant, qui se baisse pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un se souciait de lui, sincèrement. Mais Hagrid n'était pas seulement porteur d'un gâteau au chocolat maladroitement préparé. Il était le messager d'une vérité plus grande, plus bouleversante que tout ce que Harry aurait pu imaginer. « Tu es un sorcier, Harry. » Ces mots, simples, résonnèrent comme un tremblement de terre. Harry, un sorcier? Impossible. Et pourtant, tout s'expliquait soudain. Les phénomènes étranges, l'incompréhension des Dursley, leur haine viscérale de ce qu'il était. Tout devenait clair. Mais ce n'était que le début des révélations. Hagrid, incapable de cacher son mépris pour les mensonges des Dursley, dévoila la véritable histoire. Les parents de Harry, James et Lily Potter, n'étaient pas morts dans un accident de voiture. Ils avaient été assassinés. Assassinés par Lord Voldemort, le mage noir le plus puissant et le plus redouté de tous les temps. Voldemort avait semé la terreur dans le monde des sorciers, tuant sans pitié quiconque se dressait sur sa route. Mais lorsqu'il s'était attaqué à Harry, encore bébé,
quelque chose d'inexplicable s'était produit. Le sort meurtrier s'était retourné contre son lanceur. Voldemort avait été réduit à l'état d'ombre, incapable de survivre, tandis que le bébé Harry ressortait indemne de l'attaque, marqué seulement d'une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Ce fut ce miracle qui avait valu à Harry son surnom de le survivant. Dès cet instant, il était devenu une légende dans le monde des sorciers. Mais ironie du sort, lui-même n'avait jamais rien su de cette gloire, ni de cette histoire. Pendant 11 longues années, on lui avait caché son identité, effacé ses origines, condamné à vivre comme un enfant ordinaire, alors qu'il était au cœur d'une des plus grandes batailles de son époque. Imagine la violence de ce choc pour Harry. Toute sa vie, il s'était cru insignifiant. Toute sa vie, il avait cru que ses parents l'avaient abandonné par accident. Et soudain, en une nuit, il découvre qu'il appartient à un monde caché, qu'il est le fils de héros, et qu'il a survécu là où même les plus puissants sorciers auraient péri. Les Dursley, bien sûr, tentèrent de retenir la vérité, criant, protestant, niant. Mais c'était trop tard. Le voile était levé. Harry venait de franchir la frontière entre ignorance et connaissance, entre banalité et magie. Son destin venait de basculer. Ce moment marque une rupture totale. Harry n'est plus un simple enfant maltraité. Il est désormais l'héritier d'un monde qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il attend avec impatience. Il est appelé à rejoindre Poudlard, l'école de sorcellerie, à apprendre ce qu'il est vraiment capable de faire, et surtout, à comprendre que son histoire personnelle est liée à une lutte bien plus vaste. Ainsi, la vie grise et triste du petit garçon des Dursley s'éteint cette nuit-là, dans une cabane battue par la tempête. Et une nouvelle vie commence. Une vie où chaque choix, chaque rencontre, chaque danger le rapprochera un peu plus de son destin. Affronter à nouveau Voldemort. Partie 2. L'entrée dans le monde magique. La révélation d'Hagrid avait ouvert une brèche irréversible dans la vie de Harry Potter. Mais savoir qu'il était sorcier ne suffisait pas. Il fallait désormais pénétrer dans ce nouveau monde, découvrir ses règles, ses merveilles, mais aussi ses dangers. Et cette transition ne fut pas une simple formalité. Pour Harry, c'était littéralement un passage d'un univers gris, triste et étouffant, à un univers éclatant de mystères et de promesses. Tout commença par une lettre. Pas n'importe quelle lettre, mais une invitation solennelle à rejoindre l'école de sorcellerie Poudlard. Ce carton épais, scellé d'une cire rouge frappée d'un blason à 4 animaux, lion, serpent, blaireau et aigle, signifiait que son destin était scellé. Il allait devenir élève sorcier. Mais comment préparer un garçon qui n'avait jamais rien possédé, jamais rien espéré, à entrer dans ce monde? Hagrid, dans son rôle de guide, prit Harry par la main et l'entraîna dans un voyage initiatique. Direction, le chemin de traverse. Pour accéder à cette rue magique, il fallait passer par une petite cour miteuse derrière un pub londonien, le Chaudron Baveur. Là, Hagrid frappa quelques briques d'un mur, et soudain, la pierre s'anima, se déplaça, révélant une arche lumineuse. Harry franchit le seuil et ses yeux s'écarquillèrent. Devant lui s'étendait une rue animée, bruyante, débordante de magie. Des sorciers et sorcières allaient et venaient, des chouettes ululaient dans leurs cages, des baguettes scintillaient dans les vitrines, des grimoires s'empilaient dans les librairies. Le chemin de traverse était la preuve vivante que le monde magique ne ressemblait en rien à ce que Harry avait connu. Là où la maison des Dursley sentait l'ennui et l'austérité, cette rue respirait la fantaisie et la vie. Chaque boutique semblait receler un secret. Chaque objet semblait posséder une âme. Harry, émerveillé, marchait comme dans un rêve éveillé, incapable de croire que cet univers existait depuis toujours, juste sous ses yeux. La première étape de ce voyage fut Gringotte, la banque des sorciers, gardée par des gobelins rusés et méticuleux. Hagrid expliqua à Harry que ses parents lui avaient laissé un héritage, une petite fortune en or, soigneusement conservée dans un coffre. Lorsque les lourdes portes de la chambre forte s'ouvrirent, révélant les piles étincelantes de galions, mornilles et noises, Harry resta bouche bée. Lui, qui n'avait jamais eu plus que de vieux vêtements usés de Dudley, découvrait soudain qu'il possédait une richesse propre. Mais ce trésor n'était pas seulement matériel. Il était aussi un héritage, une preuve que ses parents avaient existé, qu'ils avaient pensé à lui, qu'il lui avait laissé de quoi vivre. Avec cet or, Harry acheta tout ce dont un sorcier avait besoin. Des robes, un chaudron, des grimoires aux pages jaunies, une baguette magique choisie chez Ollivander, et surtout, une chouette blanche qu'il baptisa Edwige. Ce fut son premier vrai cadeau, son premier compagnon. Chaque étape de ses achats était une initiation. La baguette, en particulier, fut un moment clé. Chez Ollivander, le vieux vendeur excentrique expliqua à Harry qu'il ne choisissait pas sa baguette,
mais que la baguette choisissait son sorcier. Après plusieurs essais ratés, une baguette en bois d'œuf ou avec un cœur de plume de phénix s'illumina dans la main de Harry. Une connexion étrange se fit sentir, comme si une partie de lui venait d'être révélée. Mais le plus troublant fut la révélation d'Ollivandé. La baguette jumelle, issue du même phénix, appartenait à nul autre que Voldemort. Ce lien, aussi effrayant que mystérieux, scellait une connexion entre Harry et son ennemi juré. Les jours passèrent vite, et bientôt, l'heure de quitter définitivement le monde moldu arriva. Harry se retrouva à la gare de King's Cross, face à la barrière qui séparait les voies 9 et 10. Comment rejoindre le fameux quai 9 et 3/4? Grâce à une rencontre déterminante, la famille Weasley. Molly, Ron, Ginny et les jumeaux Fred et George lui montrèrent comment foncer droit dans la barrière sans crainte. Ce geste, qui aurait paru insensé aux yeux d'un moldu, devint pour Harry un pas symbolique. Franchir le mur, c'était franchir définitivement la frontière entre deux mondes. Le train rouge vif du Poudlard Express l'attendait, sifflant et fumant, prêt à emporter les élèves vers leur nouvelle vie. Dans ce train, Harry fit la rencontre qui allait changer sa vie. Ron Weasley, un garçon maladroit, drôle, généreux, issu d'une famille nombreuse et chaleureuse, et Hermione Granger, une élève studieuse, brillante, parfois agaçante, mais d'une loyauté indéfectible. Le trio se forma presque naturellement. Harry, qui n'avait jamais eu d'amis, découvrait enfin ce que signifiait partager, rire, discuter sans peur d'être jugé. Lorsque le train arriva au pied du château de Poudlard, Harry resta muet d'admiration. La silhouette imposante du château se découpait sur le ciel nocturne, ses tours illuminées semblant toucher les étoiles. C'était un spectacle à couper le souffle, un rêve devenu réalité. Mais l'entrée à Poudlard n'était pas complète sans la fameuse cérémonie de répartition. Dans la grande salle, sous un plafond enchanté qui reflétait le ciel étoilé, chaque élève passait tour à tour sous le chapeau magique. Cet objet millénaire, posé sur la tête des nouveaux venus, sondait leur caractère, leur force, leur faiblesse, pour les envoyer dans l'une des 4 maisons, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. Lorsqu'Harry mit le chapeau sur sa tête, une conversation intérieure s'engagea. Le vieux chapeau semblait tenter de l'envoyer à Serpentard, une maison réputée pour produire de puissants sorciers, mais aussi marquée par une réputation sombre. Harry, terrifié à l'idée d'être associé à Voldemort, supplia intérieurement d'être envoyé ailleurs. Finalement, le chapeau céda et s'écria « Gryffondor ». La salle explosa d'applaudissements. Pour Harry, c'était plus qu'une simple assignation, c'était une identité nouvelle. Lui qui avait toujours été rejeté avait désormais une maison, une famille symbolique, un endroit où il appartenait enfin. Cette première soirée à Poudlard fut le début d'une nouvelle ère. Harry comprenait qu'il avait quitté à jamais son ancienne vie. Ici, il allait apprendre à maîtriser la magie, à se construire, à se lier d'amitié, mais aussi à affronter des épreuves bien plus grandes que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le garçon qui avait grandi dans un placard sous l'escalier entrait enfin dans un château rempli de secrets. Et sans le savoir, il posait déjà les premiers pas vers son véritable destin. Partie 3. Le premier affrontement. L'année de Harry à Poudlard aurait pu se résumer à des cours passionnants, à des matchs de Quidditch exaltants et à des soirées chaleureuses dans la salle commune de Gryffondor. Mais derrière l'apparente tranquillité du château, un mystère planait. Un objet d'une valeur inestimable, caché dans les profondeurs de l'école, attirait les convoitises, la pierre philosophale. Ce petit morceau d'alchimie, capable de donner la vie éternelle et de transformer tout métal en or, était devenu l'enjeu d'une lutte silencieuse. Et Harry, bien malgré lui, se retrouva au cœur de ce secret. Tout commença par des indices épars. Un chien géant à 3 têtes, gardant une trappe interdite au 3e étage. Des murmures sur un ancien alchimiste, Nicolas Flamel. Des rumeurs persistantes d'un complot fomenté par le professeur Rogue, dont le regard noir et la froideur glaçaient Harry à chaque instant. Petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Quelqu'un essayait de voler la pierre, et Harry en était convaincu, c'était Rogue. Avec Ron et Hermione, il se jura de protéger la pierre coûte que coûte. Les adultes semblaient aveugles ou trop confiants. Il ne restait que 3 élèves de 11 ans pour se dresser face à une menace qui les dépassait. Le soir décisif arriva. Les 3 amis comprirent que le voleur allait agir et décidèrent de devancer ses pas. Dans les couloirs plongés dans l'ombre, ils avancèrent, le cœur battant. La première épreuve les attendait derrière la trappe, le monstrueux chien à 3 têtes, nommé Touffu.
Grâce à une harpe ensorcelée abandonnée, ils réussirent à l'endormir, mais la descente dans le piège fut brutale. Une chute vertigineuse dans une fosse remplie de lianes étouffantes, le filet du diable. Hermione, grâce à son sang-froid et à ses connaissances, sauva ses amis en ordonnant de rester immobiles pour que les plantes desserrent leur emprise. Déjà, l'épreuve révélait la force du trio, l'audace de Harry, l'ingéniosité d'Hermione et la loyauté de Ron. La progression continua. Une salle remplie de clés volantes aux ailes scintillantes qu'il fallait attraper en plein vol. Harry, agile sur un balai, réussit à saisir la clé argentée qui ouvrit la porte. Puis vint l'épreuve des échecs géants, où les pièces vivantes s'affrontaient dans un combat implacable. Ron, passionné d'échecs, guida ses amis avec une stratégie audacieuse, mais au prix d'un sacrifice héroïque. Il se plaça lui-même en pièce sacrifiable, permettant à Harry et Hermione d'avancer. La tension montait à chaque salle franchie. Chaque obstacle franchi rapprochait Harry de la vérité, mais aussi de l'inévitable affrontement. Lorsqu'il entra enfin seul dans la dernière pièce, Hermione étant restée en arrière pour prévenir Dumbledore, il s'attendait à trouver le visage froid et sarcastique du professeur Rogue. Mais ce qu'il vit le glaça d'effroi. Ce n'était pas Rogue. C'était le professeur Quirrell. Le balbutiant professeur de défense contre les forces du mal, si timide, si tremblant, se révélait être l'ennemi depuis le début. Sous ses airs maladifs, il dissimulait une loyauté inébranlable envers Voldemort. Et là, le choc fut plus grand encore. Voldemort n'avait pas disparu. Affaibli, sans corps propre, il parasitait l'arrière de la tête de Quirrell, dissimulée sous un turban. Le mage noir n'était qu'une ombre, une conscience malfaisante, mais sa voix glaciale, sifflante, résonnait dans la pièce. Pour la première fois, Harry faisait face à celui qui avait détruit sa famille. La pierre philosophale, convoitée par Voldemort, se trouvait à portée de main. Mais Dumbledore avait protégé son secret d'un sort ingénieux. Seule une personne cherchant à trouver la pierre, non pas pour l'utiliser, mais pour la protéger, pouvait l'obtenir. Ainsi, quand Harry fixa le miroir du Rised, un miroir magique qui reflétait les désirs les plus profonds, il se vit tenant la pierre dans sa poche. Et à cet instant, la pierre se matérialisa réellement dans sa poche. Quirrell, manipulé par Voldemort, tenta alors de s'en emparer. Le duel final s'engagea, non pas avec des baguettes et des sorts flamboyants, mais avec une lutte bien plus viscérale. Lorsque Quirrell posa ses mains sur Harry pour le maîtriser, son corps se mit à brûler, se consumer sous le simple contact. Voldemort, hurlant de rage, ordonna à Quirrell de continuer, mais le professeur s'effondra, incapable de supporter la douleur. La peau se désintégrait, les cris résonnaient, jusqu'à ce que le corps de Quirrell disparaisse en poussière. Voldemort, arraché à son hôte, s'échappa comme une ombre, un cri glacé résonnant dans l'air, avant de disparaître dans les ténèbres. Harry s'évanouit. Le choc était trop grand. Mais au moment où il perdit connaissance, il sut qu'il venait de vaincre son ennemi, du moins pour cette fois. Lorsqu'il se réveilla à l'infirmerie, Dumbledore était à son chevet. Le directeur, avec sa sagesse et sa bienveillance, expliqua à Harry la vérité. Ce qui avait sauvé Harry, ce n'était pas un sortilège, ni un pouvoir mystérieux, mais quelque chose de plus simple et de plus puissant, l'amour de sa mère. Le sacrifice de Lily Potter, lorsqu'elle s'était interposée entre Voldemort et son fils, avait laissé une protection invisible sur Harry. Une magie ancienne et indestructible que Voldemort ne pouvait pas comprendre ni toucher. Ce fut cette force, et non une puissance magique apprise, qui avait anéanti Quirrell et repoussé Voldemort. Ce premier affrontement marqua profondément Harry. À seulement 11 ans, il avait déjà affronté l'incarnation du mal, survécu à l'impossible, et prouvé qu'il n'était pas seulement le survivant par hasard. Mais il comprit aussi une vérité essentielle. Voldemort était toujours en vie, affaibli, mais bien présent. Leur confrontation n'était qu'un prélude. Le contraste fut saisissant lorsqu'à accent grave la fin de l'année, Poudlard s'illumina de joie et de festivité. La coupe des 4 maisons, initialement remportée par Serpentard, fut attribuée à Gryffondor grâce aux points gagnés par Harry, Hermione, Ron et Neville, pour leur bravoure et leur loyauté. La grande salle explosa de cris et d'applaudissements. Ce fut une victoire, mais derrière les rires et les festins, Harry savait désormais que l'ombre de Voldemort planait toujours. Ainsi s'achevait sa première année à Poudlard. Une année qui avait commencé dans un placard sous l'escalier, et qui se terminait par une victoire contre le plus grand mage noir du siècle. Mais au fond de lui, Harry comprenait que ce n'était qu'un commencement. D'autres épreuves l'attendaient. D'autres batailles. Et un jour,
Il devrait affronter Voldemort à nouveau, cette fois pour de bon. Partie 4. Une nouvelle menace s'éveille. L'année scolaire s'achevait à Poudlard, et malgré la fatigue des épreuves, Harry se sentait plus vivant que jamais. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé un endroit où il appartenait, un lieu qu'il pouvait appeler chez lui. Les couloirs remplis de magie, les banquets sans fin dans la grande salle, les matchs de Quidditch où il volait libre comme le vent. Tout cela contrastait tellement avec le placard sombre sous l'escalier des Dursley qu'il avait l'impression de vivre dans un rêve. Et pourtant, ce rêve avait une ombre. Dans un coin de son esprit, les mots glacials de Voldemort résonnaient encore. Le mage noir était toujours en vie, quelque part, faible mais dangereux, attendant le moment de revenir. Harry le savait désormais, sa victoire n'était qu'une trêve fragile. Quand le train de Poudlard Express quitta la gare de Préolard, Harry et ses amis, Ron et Hermione, riaient et partageaient déjà leurs souvenirs. Mais au fond de lui, Harry redoutait son retour à Privet Drive. Retrouver la froideur de son oncle Vernon, la cruauté de Dudley et l'indifférence glaciale de sa tante Pétunia. Pourtant, cette fois, il avait une arme secrète. Il n'était plus un simple garçon. Il était un sorcier, et même s'il ne pouvait pas utiliser la magie en dehors de l'école, il savait qu'il avait un monde entier derrière lui. De retour chez les Dursley, l'été semblait interminable. Pas de lettres de ses amis, pas de visites, rien. La solitude revint, pesante. Mais ce calme apparent n'allait pas durer, car un soir, alors qu'il s'apprêtait à souffler ses bougies de gâteau d'anniversaire, imaginaire, puisque les Dursley ne lui en avaient pas offert, un bruit étrange résonna dans sa chambre. 2 grands yeux ronds et brillants l'observaient depuis le noir. Un petit être aux oreilles pointues, vêtu d'un vieux torchon, apparut, Dobby, l'elfe de maison. Tremblant, maladroit, mais animé d'une inquiétude sincère, il supplia Harry de ne pas retourner à Poudlard. « Des choses terribles vont se passer », répétait-il, presque hystérique. Harry, abasourdi, refusa d'écouter. Poudlard était son refuge, son véritable foyer. Rien ni personne ne pouvait l'empêcher d'y retourner. Mais Dobby persistait, allant jusqu'à saboter son été, provoquant la colère des Dursley et rendant son séjour encore plus infernal. Ce fut alors que les Weasley, ses amis fidèles, vinrent à sa rescousse à bord d'une voiture volante. Harry s'évada de Privet Drive, direction le terrier, une maison chaleureuse où la magie régnait jusque dans les moindres recoins. Cette rentrée à Poudlard, cependant, n'avait rien d'ordinaire. Dès les premiers jours, un malaise planait dans le château. Des rumeurs circulaient, la chambre des secrets, un lieu légendaire, aurait été ouverte. Selon la légende, seul l'héritier de Salazar Serpentard, l'un des fondateurs de l'école, pouvait libérer le monstre caché à l'intérieur. Un monstre capable de purifier l'école de tous les sang de bourbe, ses élèves nés de parents moldus. Bientôt, les murs du château furent couverts de messages sanglants. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde. La terreur s'abattit. Un à un, des élèves furent retrouvés pétrifiés, figés comme des statues de glace. Ni vivants, ni morts. Personne ne savait qui attaquait, ni comment l'arrêter. Les soupçons se tournèrent rapidement vers Harry. Non seulement il était déjà célèbre pour avoir survécu à Voldemort, mais en plus, un fait glaçant se révéla. Il pouvait parler le fourchelant, la langue des serpents. Un don rare et terrifiant, associé au plus sombre sorcier, dont Voldemort. Pour beaucoup, cela faisait de lui le suspect idéal. Isolé, troublé par ces révélations, Harry doutait de lui-même. Était-il vraiment différent ? Portait-il en lui une part de l'ennemi qu'il avait combattu ? Mais malgré la peur et le rejet, il décida d'agir. Avec Ron et Hermione, il enquêta, fouillant bibliothèques interdites et couloirs secrets. Chaque indice les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Le chemin de Harry allait le mener jusqu'aux entrailles de l'école, là où la légende prenait vie. Car derrière les portes scellées de la chambre des secrets se tapissait une créature ancienne, née des ténèbres. Et cette fois, Harry n'affronterait pas un professeur manipulé, mais une menace bien plus ancienne, liée au fondateur Serpentard lui-même. Le garçon qui avait vaincu Voldemort une première fois allait devoir se battre à nouveau, non seulement pour sauver ses camarades, mais aussi pour affronter ses propres peurs et découvrir qui il était vraiment. Et tandis que l'ombre de la chambre grandissait, une vérité inquiétante se dessinait. L'histoire de Harry Potter n'était pas celle d'un simple sorcier à l'école. C'était celle d'un garçon lié par un destin implacable au plus grand mage noir de tous les temps. Conclusion générale, épisode 1.
L'école des sorciers. Ainsi s'achève le premier chapitre de l'incroyable destin de Harry Potter. Un enfant qui, au départ, n'était qu'un garçon ordinaire enfermé dans un placard sombre, méprisé et humilié, a découvert qu'il appartenait à un monde plus vaste, un monde de magie, de mystère et de danger. Au fil de cette première année, Harry a trouvé bien plus qu'une école. Il a trouvé des amis fidèles, une maison où il est accepté tel qu'il est, et surtout, une raison de se battre. De la découverte de ses pouvoirs à son premier face-à-face avec Voldemort, il a appris une vérité essentielle. Ce ne sont pas les sorts, ni la puissance brute, qui font la force d'un sorcier, mais le courage, la loyauté et l'amour. Cette aventure, marquée par l'émerveillement et le danger, a forgé les bases de ce qu'il deviendra, non plus seulement le survivant, mais le héros d'une lutte plus grande que lui. Car si Harry a vaincu Voldemort une première fois, il sait désormais que le mage noir n'a pas disparu. L'ombre plane toujours, prête à revenir, et le lien mystérieux qui les unit n'a fait que commencer à se révéler. Mais ce n'est pas uniquement une histoire de ténèbres. C'est aussi celle de l'espoir. L'espoir que même le plus petit des garçons, même celui qu'on pensait insignifiant, peut changer le cours du destin. Harry, Ron et Hermione nous rappellent que la véritable magie ne réside pas seulement dans les baguettes, mais dans l'amitié, dans la bravoure et dans la force de choisir le bien, même face à la peur. Et tandis que l'année s'achève dans les rires et la joie de Gryffondor remportant la coupe des 4 maisons, une question demeure. Jusqu'où ira le jeune sorcier dans son combat contre les forces qui le dépassent? Car ce n'était que le début. Et au-delà des murs de Poudlard, une nouvelle menace s'éveille déjà, prête à mettre Harry à l'épreuve une fois de plus.